Cette semaine, c'est Parashat Emor. Donc nous sommes le jeudi 11 Iyar 5782, 12 mai 2022. Le sujet que nous allons traiter, Ezrat Hashem, sera l'immortalité de l'âme. La Torah nous dit dans cette paracha, Voyomer Adonai el Moshe les morts. Hashem dit à Moshe, les morts, Emor et à Kohanim, dit aux Kohanim, Bene Aharon, les enfants de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, les nefesh lo yitama be'amav. Il ne devra pas se rendre impur, les nefesh alam be'amav, au sein de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire se rendre impur? C'est-à-dire ne pas se rendre impur à un défunt, à un mort. Ni le toucher, ni d'être sous le même toit que lui. C'est une mitzvah qui a été donnée aux Kohanim. On va essayer de comprendre un petit peu quel est le sens de cette mitzvah-là que Akadosh Baruch Hu a donné aux Kohanim, à savoir l'interdiction de se rendre impur à un mort, à un défunt. Par ailleurs, nous voyons bien que cette mitzvah-là, dit la Torah, elle ne s'applique que pour un mort de façon générale. Mais si c'est ses proches, il devra s'occuper de ses proches. Il pourra se rendre impur. Comment se fait-il? Si nous considérons que l'impureté est quelque chose à écarter, comment se fait-il qu'on permet aux Kohanim de s'occuper de leurs proches? Et nous savons bien qu'il y a 7 proches desquels les Kohanim sont contraints à s'occuper. C'est justement les 7 proches sur lesquels il y a le deuil, que Dieu en préserve. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et le conjoint, la femme pour le mari ou le mari pour sa femme. Donc 7 proches. Alors, donc comprenons, pourquoi la Torah a donc interdit l'impureté? Quel est le sens de cette mitzvah-là? Et si on l'interdit, pourquoi on ne l'interdit pas pour les proches, que le Kohen ne doit pas se rendre impur aux proches, alors que la Torah nous dit que oui, le Kohen peut se rendre impur à ses proches. Troisième question, pourquoi cette mitzvah ne concerne que les Kohanim? Pourquoi cette mitzvah ne concerne pas tout le peuple juif? Que tout juif ne devra pas se rendre impur? Pour comprendre un peu cela, on va essayer d'aller progressivement et rapporter les enseignements de nos Chachamim. Il est rapporté dans le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch a été écrit par le Ra'a, un Rishon, un Rav du Moyen-Âge. Et dans ce livre, il traite des 613 mitzvot de la Torah. Donc, il énumère les 613 mitzvot de la Torah selon l'ordre du Rambam et il explique la mitzvah, il donne les conditions de la réalisation de la mitzvah ainsi que le sens de la mitzvah. Bien évidemment, il y a des mitzvot qui sont des chukim, qui sont des décrets, où il n'y a pas de raison donnée. Mais malgré tout, le Sefer HaChinuch donne quand même une certaine raison logique dans toutes les mitzvot, de façon générale. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'impureté? Je vais vous lire son texte. Le Sefer HaChinuch dit, dans la mitzvah 263, d'abord, il explique comment se déclenche l'impureté. D'où ça vient, cette notion-là? C'est une notion a priori abstraite, impalpable. On ne voit pas ce que c'est l'impureté. C'est une notion, c'est un état d'esprit. Comment se déclenche cet état d'esprit? Et pourquoi il se déclenche? Dit le Sefer HaChinuch, Bipared mi'alav tsurat ha'sechel ha'chaya ha'tova. Lorsque se sépare de l'homme, tsurat, la forme, sechel,
intellectuelle, c'est dans le sens de spirituel, vivante et bonne, qui est donc l'aneshama, Vishaer hu levado, le corps reste seul, isolé, un corps qui est en chair, Pachud vegaroua, réduit et amoindri, le corps, ce fameux corps qui a cette tendance de pousser l'homme à fauter, pousser l'homme vers le matérialisme. Donc, dans ce corps-là se trouve une âme spirituelle. Cette âme va donc réveiller ce corps, va donc faire vivre ce corps, va donc le spiritualiser, lui donner une force spirituelle, une tendance spirituelle. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Tov, le bon penchant. Lorsque cette âme, ce Sechel HaChaya, est retirée de ce corps physique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le corps est détaché de l'âme, donc il nous reste à la fin que ce corps réduit, Vegam bera'ato rabba, non seulement que ce corps est écarté de cette sainteté qui est la neshama, par ailleurs, le corps lui-même est la cause des échecs de l'âme, parce que le corps fait trébucher la neshama, cette neshama chère yekara, tant qu'elle habitait dans ce corps. C'est pour cette raison-là, dit le Sefer HaChinuch, lorsque la neshama quitte le corps, automatiquement, qu'est-ce qu'il va rester dans le corps? Cette émanation du mal, de l'impureté, qui va se propager tout autour du corps. Et donc, par conséquent, tout celui qui va s'approcher de cette matière va imprégner de cet effet qu'on appelle la Toum'a, qui se dégage de ce corps matérialiste sans la spiritualité. Tout ce qui donne la valeur au corps humain, c'est la Neshama. Nefesh, Ruach Elokav Ma'al. C'est cette vie qui est en lui. C'est ce qui lui donne la Kdusha. C'est ce qui lui donne la vivacité. C'est ce qui lui donne la Chayut. Mais une fois retiré de ce corps, le corps est réduit à une simple matière. Et par conséquent, cette matière émane et fait dégager ce qu'on appelle la Toum'a. Rak Homer Hara, il ne reste que la matière mauvaise. C'est ce que reste du corps. Dit alors le Sefer HaChinuch à la Shalom, c'est pour cette raison-là que lorsqu'un homme décède, à ce moment-là, il y a un déclenchement d'impureté. Parce qu'il est éloigné, écarté de la Neshama qui est pure, qui est sainte et qui est saine, ce corps donc automatiquement lui-même devient une partie intégrante de Toum'a et qui fait émaner de la Toum'a autour de lui. D'où tous les degrés d'impureté qu'on peut imaginer. Nous avons ce qu'on appelle Toum'at Ohel, l'impureté de la tente, c'est-à-dire l'émanation d'impureté qui se dégage de ce corps, elle est telle que celui qui se met sous le même toit que ce corps de défunt, eh bien, il devient impur. C'est ce qu'on appelle le degré de Toum'at Ohel. Il y a une autre Toum'a qu'on appelle Toum'at Maga, l'impureté du contact. Toucher, on devient impur. Être dans son environnement, sous le même toit, on devient impur. Massa, porter, c'est un autre degré de pureté, porter un iftar, même si on ne le touche pas, on devient impur. Et ce qu'on appelle Hesset, le déplacer aussi. Donc on ne le porte pas, on ne le touche pas, on n'est pas sous le même toit. Le fait de le bousculer par un bout de bois ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle Toum'at Hesset, on devient automatiquement impur. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a une émanation d'impureté qui se dégage d'un iftar. Que ce soit sous le même toit, que ce soit à travers le contact, que ce soit parce qu'on le lève ou parce qu'on le déplace sans le toucher, il y a toujours cette impureté. Et cette impureté s'empare de l'homme et le rend impur. Il faut savoir une chose, nous dit le Sefer HaChinuch, plutôt le Sfat Emet rapporte. Il dit, effectivement, c'est vrai que lorsque cette Neshama quitte ce corps, il y a ces déclenchements d'impureté. Dit Sefer HaChinuch que le Sfat Emet dit, à la Shalom, que comment se fait-il que le corps d'un non-juif ne rend pas impur? Le corps du juif rend impur, alors que le non-juif ne rend pas impur. Comment ça se fait? Si nous allons dans cette logique-là, que lorsqu'on enlève la Kedusha, il y a de l'impureté qui se dégage, si le non-juif n'est pas
on ne lui demande pas de faire les mitzvot, ni la Torah. Donc on aurait dit logiquement, il rend plus impur qu'un juif. Alors que nous voyons le contraire. Le contraire, d'ailleurs, le Daf Yomi, vous regardez dans ma Sechet Yebamot, Samer Aleph Amoud Bet, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, En Ovde Kochavim Betam'in, les nations, le corps des nations, ne rend pas impur. Comment se fait-il qu'un non-juif ne rend pas impur et qu'un juif rend impur? Dit le Sfat Emet quelque chose d'extraordinaire. Il dit que cette impureté, comment elle se déclenche? Le corps humain, tant qu'il a la neshama en lui, s'appelle un article, un malbouche. Le corps humain est un habit, c'est l'habit de l'âme. Donc la neshama est habillée par ce corps. Ce corps-là est un tashmish de kedusha, refetz de kedusha. C'est un objet saint, sacré, d'où l'interdiction de donner son corps à la médecine. C'est un corps qui est hekdesh. Un homme, après son départ, il ne peut pas donner son corps à la médecine. Parce que c'est hekdesh, c'est kadosh. Et chaque utilisation qu'on fait de ce corps, c'est porter atteinte à la kedusha. Mais comment ça fonctionne? S'il est impur, comment peut-on dire qu'il est hekdesh? Comment peut-on dire qu'il y a de la kedusha dedans? Mais ça ne peut pas aller ensemble. Dit le Sfat Emet, c'est que tant que l'aneshama est dans le corps, elle est habitée par cette sainteté-là, donc il devient entièrement un reftsa de kedusha, un élément de sainteté. Lorsque cette neshama quitte le corps, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un pot de miel. Tant qu'il est plein, il est fermé. Une fois qu'il est vidé, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles vont venir lécher les quelques particules, les quelques gouttelettes de miel qui sont collées dans cet ustensile, dans ce bocal-là. Dit le Sfat Emet, l'impureté ne peut pas vivre, la pureté c'est la force du mal. La force du mal ne peut pas vivre si elle ne tire pas sa force de la sainteté. Seulement, elle ne peut pas affronter la sainteté d'une manière directe. Elle ne peut pas s'attaquer à un pot de miel, un homme kadosh qui fait les mitzvot, elle ne peut pas s'attaquer à lui. Mais lorsque cet homme est à l'arrêt, lorsque l'aneshama a quitté son corps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il reste dans ce corps-là des particules de kedusha, quelques gouttelettes de miel accrochées à ce corps, parce que ce corps a été utilisé, a servi pendant 120 ans pour Avodat Hashem. Donc il s'appelle Nartik Kadosh. Le mot Nartik veut dire une poche, un étui saint, dit le Sfat Emet. Donc bien que l'âme n'est pas dedans, mais comme il a servi pour la Kedusha, eh bien c'est semblable à l'habit d'un Sefer Torah. Bien que le Sefer Torah n'y est pas, il n'y a que l'habit, le manteau du Sefer Torah. Eh bien le manteau du Sefer Torah, il a exactement le même Kedusha que le Sefer Torah lui-même. Il a le même Kedusha, même quand le Sefer Torah est dedans. Et qu'on doit l'enterrer comme on enterrerait un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Nartik Shel Kedusha, un habit de Kedusha. Par conséquent, les forces de la Toum'a viennent s'accrocher à ce corps-là. Une fois que la Neshama a quitté le corps, ce corps, comme il a été utilisé pour les mitzvot, les particules de Kedusha sont accrochées à ce corps-là, l'impureté peut oser venir s'accrocher à ce corps-là. D'où l'impureté du défunt. Un iftar est fait dégager une impureté parce que justement, les kochot atum'a viennent et sont yonek. Que veut dire yonek? Ils viennent téter, lécher les particules de sainteté qu'il y a dans ce corps pour pouvoir vivre. Parce que l'impureté ne peut pas vivre si elle ne tire pas sa force de la kedusha. Mais elle ne peut pas affronter la kedusha de face. C'est ainsi que explique le Sfat Emet. D'où donc l'impureté qui se dégage lorsque un juif décède. Par contre, lorsqu'un homme des nations, un non-juif décède, étant donné qu'il n'a pas de mitzvot, il n'a pas de commandement, il n'a pas de Torah, il n'a pas de tarek mitzvot, il n'a pas de neshama, automatiquement son corps n'est pas kadosh, le corps n'est pas sacré. Ce n'est pas pour autant qu'on va mépriser, négliger, pas du tout. Il y a un respect à avoir de tout être humain, de tout corps. D'ailleurs, le Rambam, la Gemara elle-même dit dans Maseret Avodah Zarah, le Rambam tranche ainsi que le Shulchan Aruch,
Kovrim metehen mipene darke shalom. La halakha nous impose d'enterrer les morts des nations. La Torah, les Chachamim nous imposent de donner de la tzedaka à un pauvre des nations. Comment ça se fait? Dit le Rambam, Mishum darke shalom. Pour être en paix avec les nations, nous avons un devoir d'honorer les nations. Nous avons un devoir d'honorer les morts des nations. Nous avons une mitzvah d'aller enterrer les morts des nations. Parce que ça fait partie du respect de l'autre. Ça fait partie de la cohabitation avec les nations, pour être en paix avec les nations. De même pour la mitzvah de tzedaka. Nous avons une mitzvah, de Chachamim, nous ordonne de donner de la tzedaka, de faire de la bienfaisance avec les nations. Pourquoi? Mishum darke shalom. Pour entretenir des relations de paix avec les nations, à travers le respect de l'autre. Bien que la notion de sainteté n'existe pas, selon nos principes, dans un corps d'un non-juif, il n'y a pas cette notion d'âme de neshama. Il vit, mais il n'a pas la neshama. Par conséquent, il n'a pas d'impureté. Vivant ou pas vivant, même un défunt non-juif, il n'a pas d'impureté. Souvent, les gens me demandent, mais est-ce qu'un cuisinier non-juif qui travaille dans une cuisine juive, lorsqu'il se réveille, on doit l'obliger à faire netilat yadayim, se laver les mains, comme tout juif qui se lave les mains, comme tout bon juif qui se lave les mains au réveil? Ben, il faut savoir que le non-juif n'a pas d'impureté. La notion d'impureté va de pair avec la pureté et avec la sainteté. Cette notion de pureté et de sainteté, elle est liée à la neshama. La neshama se trouve chez le peuple juif, chez l'Am Israël. Par conséquent, lorsqu'il y a retrait de cette neshama, ou bien des phases qui ressemblent à la mort, comme le sommeil par exemple, comme dit la Gemara, Echad Mishishi Mimita, le sommeil est considéré comme un 60e de la mort. Là, donc, il y a une notion d'impureté qui se déclenche. Là, ça nécessite l'ablution des mains, se laver les mains. Mais un goy, lui, comme il n'y a pas cette notion de neshama, donc il n'y a pas de kdusha, donc il n'y a pas d'impureté. Et c'est seulement les chachamim qui ont décrété l'impureté du non-juif, du goy, un mort goy, tum adzav. Mais en réalité, mais selon la Torah, le goy ne rend pas tamé. Parce que le goy ne devient pas tamé. Tout simplement, il n'a pas de kdusha, donc il n'y a pas de touma non plus. Donc qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là, d'abord, que l'impureté, c'est le manque de sainteté. Dès que l'al-shama se retire, le corps devient impur et dégage l'impureté. Deuxièmement, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la sainteté dedans. Parce que nous savons très bien que le corps, justement, parce que cette impureté se trouve là, c'est une preuve qu'il y a des particules de sainteté dans ce corps, semblable à cette notion de miel, de gouttelettes de miel au fond d'un pot qui a été vidé. Donc ce corps, justement, puisqu'il y a de la sainteté dedans, donc l'impureté vient se coller à lui. D'où le respect du corps, d'où l'enterrement, etc. Maintenant, on a demandé tout à l'heure, mais comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu donne cette mitzvah au Kohanim? Nous dit le Midrash, parce qu'il ne convient pas à un serviteur du roi de venir servir le roi alors qu'il voit des niftarim, des morts. C'est-à-dire que les Kohanim, les prêtres, le grand prêtre, Kohen Gadol, Kohen Hédiot, eux étaient censés travailler au Beth Amikdash, dans le temple, le service divin, des sacrifices. Dit le Midrash que ceux qui servent à Hachem, ce n'est pas du kavod de Hachem qu'ils côtoient des morts. Je me suis demandé, mais quel est le problème? Quel est le problème? Et alors, si on côtoie un mort, tous les juifs s'occupent des niftarim, les pompes funèbres s'occupent, les Hevra Kadisha s'occupent. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas des fidèles de Hachem. J'ai pensé peut-être que le sens est le suivant. Le Kohen fait Avodat Hachem, il doit venir au Beth Amikdash faire les korbanot. Lui, il doit servir mitor simcha, avec réjouissance, puisqu'il représente le peuple et doit faire le travail pour expier la faute du peuple du Ham Israël. Côtoyer des niftarim, côtoyer des morts, ce n'est pas une chose qui donne de la simcha. Donc un Kohen doit être toujours besimcha lorsqu'il fait Avodat Hashem, parce que c'est quelqu'un qui est chargé de faire cette tâche-là. Par ailleurs, il y a aussi la notion d'impureté.
Si le Kohen côtoie des niftarim, il va devenir impur et donc inapte au service du temple. Donc nous comprenons bien que cette mitzvah a été donnée spécifiquement aux Kohanim, parce qu'eux devaient être tout le temps au Beth Amikdash. Et un impur ne peut pas entrer au Beth Amikdash. Maintenant, on a demandé, mais comment se fait-il que la Torah, elle permet au Kohen de se rendre impur pour ses proches, les 7 proches, dit le Sefer HaChinuch, parce que les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. Il est inconcevable de dire à un Kohen de ne pas s'occuper de ses proches. On peut lui dire, tu t'occupes pas des niftarim. Ça peut se comprendre. On va pas s'occuper de ton niftarim. Tu vas pas être dans les pompes funèbres. Hevra Kadisha. Parce que tu dois être constamment dans la simcha, constamment pur, constamment kadosh, pour la avodat Hashem du Beth Amikdash, des korbanot. Mais on ne peut pas dire à un homme, ne t'occupe pas de ta famille. Donc, dit le Sefer HaChinuch, voilà la raison pour laquelle les Kohanim, bien que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour les niftarim, mais pour ses proches, il peut et il doit se rendre impur. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de s'occuper de ses proches. On ne peut pas le couper de sa famille. Et la Torah, la Torah, les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. Donc ça se comprend qu'il est indispensable de permettre au Kohen de s'occuper de ses proches. Voilà la raison pour laquelle il y a une différence. D'un côté, on dit au Kohen, tu es sacré, tu es serviteur d'Hachem, tu dois faire la avoda au Beth Amikdash, donc tu ne dois pas t'occuper des niftarim, mais par contre, tu dois t'occuper de tes proches. Ça fait partie de la avoda d'Hachem. Maintenant, cependant, un Israël, un juif de façon générale, peut se rendre impur pour les niftarim, parce qu'il y a une mitzvah de s'occuper des niftarim. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a parlé de Parashat Kedoshim. Kedoshim tiyuki kadoshani Adonai Elohechem. Hachem nous dit, soyez saints, car moi, Hachem, je suis kadosh, je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire être comme Hachem, ressembler à Hachem? Mais comment peut-on ressembler à Hachem? En quoi ressembler à Hachem? Et comment pouvons-nous le faire? La Gemara elle-même demande, mais Akadosh Baruch Hu, il est en feu. Comment la Torah peut-elle nous demander, ou Dov Kavo, tu dois t'attacher à Hachem, te coller à lui? Mais Akadosh Baruch Hu, il est Esh Ochla, c'est un feu qui brûle. Comment l'humain, la matière, peut se coller au feu? Alors comment Hachem peut-il nous demander, collez-vous à moi? Répond la Gemara, d'avec du Marasav, c'est-à-dire s'attacher à ses midot, à sa conduite, c'est-à-dire agir comme lui. Voilà ce que ça veut dire, Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, saint comme moi, ressemblez-moi à travers les mitzvot. Comme Hachem rend visite aux malades, vous aussi vous devez rendre visite aux malades. Comme Hachem il fait du chesed, toi aussi tu feras du chesed. Comme Hachem il enterre des niftarim, toi aussi tu dois enterrer des niftarim. Ou est-ce que nous avons vu qu'Hachem a enterré des niftarim lui-même? Eh bien, lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, le pasuk dit Vaikvor Oto Bagay, Moul Bet Peor. Il l'a enterré Bagay en face de Peor. Et les Chachamim demandent mais qui a enterré Moshe Rabbeinu? Le pasuk, le verset ne nous dit pas le nom de celui qui s'occupait. Vaikvor Oto, c'est anonyme. Dit le Midrash, vous savez qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est occupé de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la Torah ne nous dit pas le nom. Elle dit Vaikvor Oto. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enterré à Moshe Rabbeinu. Donc nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu il enterre des niftarim. Akadosh Baruch Hu, donc nous aussi on doit aussi s'occuper de ça. Akadosh Baruch Hu rend visite aux malades. Où est-ce que nous avons vu qu'Hachem a rendu visite aux malades? Visite aux malades. Donc Parashat Vayera. Vayera Elav Hashem Beloné Mamre. Hashem s'est dévoilé à Avraham Avinu, à Eloné Mamre. Il dit Rashi, que c'était à quelle période? Pourquoi Hachem s'est dévoilé à lui? Il lui a rien dit. Il y a marqué dans le passage qu'il s'est dévoilé à lui tout court. Il n'y a pas marqué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dit Rashi, il lui a rien dit. Alors pourquoi il se dévoile? Dit Rashi, Levaker et Tacholé. C'est pour rendre visite aux malades. D'ailleurs, regardez le verset, ce qu'il dit. Vayera Elav Adonai Be'Elonim Mamre. Et Hachem s'est dévoilé à lui à Elonim Mamre. Viu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Et Moshe Rabbeinu était assis devant à l'entrée de la tente.
Et ensuite, la Torah continue, et Avraham Avinu a vu les malachim. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Hachem lui a dit. Nous dit Rashi, Hachem lui a rien dit à Avraham Avinu. Alors pourquoi il est venu? Levaker et Tacholé. Il est venu lui rendre visite parce qu'il était malade. Malade de quoi? Parce que cette paracha de Vaera, elle vient juste tout de suite après la circoncision d'Avraham Avinu. Yom Shlishi Lemilato Haya, Amar Rabbi Hama Bar Hanina. Rabbi Hama Bar Hanina dit, Yom Shlishi Lemilato Haya, c'était son 3e jour de la circoncision. Uba Hakadosh Baruchu, Vesha'al Bishlomo. Et Hakadosh Baruchu est venu demander de ses nouvelles. Voilà ce que c'est Vaïra Elav. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Comme Hakadosh Baruch Hu rend visite aux malades, tu dois aussi rendre visite aux malades. Donc, nous voyons de là. Nous devons ressembler à Hachem. Hakadosh Baruch Hu s'occupe des niftarim, nous devons nous occuper des niftarim. Donc, voilà pourquoi la Torah nous dit, le Kohen, lui, il ne peut pas s'occuper. Parce que lui, il doit consacrer la avoda du Bet Hamikdash. Au Bet Hamikdash, il faut être besimcha. Il faut être non seulement sameillard. En plus, il faut être kadosh, il ne faut pas être tamé. Alors qu'à Israël, lui, il doit faire la avoda, s'occuper du niftar, comme Hachem l'a fait. Donc on voit de là la différence entre les Kohanim et Israël. On a dit que ce cours que nous allons traiter, on a commencé à traiter ce soir, parlait de l'immortalité de l'âme. Où est donc l'immortalité ici, dans tout ce que je vous ai dit jusque-là? Je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui est rapportée dans le Midrash de cette paracha même. Maaseh Berabi Akiva. Alors, cette histoire est rapportée dans le Midrash Agada, sur Parashat Emor, chapitre 52. Le Midrash nous raconte que, vous savez bien, que Rabbi Akiva a été pris par les Romains. Il a été condamné à mort par les Romains. L'Agmara, dans le traité de Brachot, page Samech Aleph Amoud Bet, nous dit, raconte l'histoire suivante. Donc il y a 2 histoires. Il y a l'histoire du Midrash et il y a l'histoire de l'Agmara. Je vous raconte brièvement l'Agmara, ce qu'elle dit. Après, je reviens au Midrash. L'Agmara nous dit, Tanu Rabbanan, Chachamim nous disent, Pa'am Ahad Gazra Malchut Arisha Shelu Ya'asku Batorah. À une période, une Malchut Arisha, le règne mauvais, a décrété l'interdiction d'étudier la Torah. C'est qui ce règne? C'est les Romains. Les Romains avaient interdit l'étude de la Torah. Papouz Ben Yehuda. Papouz Ben Yehuda est venu, il a été voir Rabbi Akiva. Et il dit à Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous dit la Gemara, Ra'ahu makil kehilot barabim. Il voit que Rabbi Akiva, malgré le décret des Romains, continuait à enseigner la Torah en public, pas en cachette, en public. Il réunissait makil kehilot, des grandes masses de monde, et il donnait des shiurim en public. Alors lui dit Papouz Ben Yehuda, Iata mitiare mipene hamalchut, mais Akiva, Rabbi Akiva, tu ne crains pas le décret des Romains. Tu sais très bien que les Romains ont décrété l'interdiction de l'étude de la Torah. Comment toi tu te permets d'enseigner la Torah? Alors, Rabbi Akiva lui dit, Emshol lecha mashal, lui raconte la fameuse parabole de Shu'al ve'ad-dagim, du renard et des poissons. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Akiva, à Papouz Ben Yehuda? Il lui dit, un jour, il y avait un renard qui marchait au bord d'un fleuve. Et puis, il voyait les poissons se faufiler dans tous les sens. Il leur dit, poisson, poisson, mais pourquoi vous faufilez dans tous les sens? Alors, ils ont dit, ben, c'est normal. Nous avons peur du filet du pêcheur. Alors, le renard leur dit, mais pourquoi vous avez peur? Qu'il vous attrape? Eh bien, vous savez quoi? Venez avec moi, montez à la terre sèche et moi, je vais vous protéger. Alors, les poissons ont répondu au renard, c'est toi le renard qu'on appelle Hacham, rusé, tu es bête. Pourquoi?
Si déjà nous les poissons, dans notre lieu de vie, dans notre source de vie, on tremble de peur de mourir. Alors là, sortir de l'eau, ah, c'est certain qu'on va mourir. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter que tu vas nous protéger? Et surtout, le renard leur a dit, vous savez, moi j'ai bien vécu avec vos ancêtres, vous les poissons, et je les ai protégés, donc venez, je vais vous protéger. Alors, il dit Rabbi Akiva à Papous Ben Yehuda, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes d'arrêter d'enseigner la Torah. Si déjà, en étant dans la Torah, il y a tellement de nisyonotes, on risque tous les jours des sakanotes de mort, on a des condamnations. Alors, à plus forte raison, si on arrête la Torah, ah, c'est sûr qu'on est mort. Donc, tu ne peux pas m'empêcher d'enseigner la Torah. Ça, c'est l'histoire qui est rapportée dans ma Sechet, Brachot, Daf Samech Aleph, Amoud Bet. La Gemara raconte que Rabbi Akiva a été pris par les Romains. Il a été emprisonné. Rabbi Akiva avait un élève qui s'appelait Rabbi Yehoshua Agarsi. Rabbi Yehoshua Agarsi, donc, le servait en prison chez les Romains. Il était tous les jours avec lui. Et un Kippour est arrivé. La veille de Kippour arrive, Rabbi Yehoshua Agarsi, il dit Rabbi Akiva, Rav, je vous en supplie, est-ce que vous me permettez de rejoindre ma famille? C'est Erev Kippour. Je vais aller rejoindre ma famille, manger la souda de Erev Kippour et de faire le tali de Kippour avec ma famille. Rabbi Akiva lui dit, pas de problème, vas-y, rejoins ta famille. Alors Rabbi Yehoshua Agarsi, il rejoint sa famille. C'était la nuit de Kippour. On entend toquer sur la porte de la maison de Rabbi Yehoshua Agarsi. Qui c'est qui toque? Eh bien, Rabbi Yehoshua ouvre la porte, il voit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi en personne, qui vient se présenter l'El Kippour, la veille de Kippour, à Rabbi Yehoshua Agarsi, l'élève de Rabbi Akiva. Il lui dit, tu sais pourquoi je viens? Il dit non. Et voilà, je viens t'annoncer que ton maître est décédé. Rabbi Akiva est décédé. Viens avec moi, on va s'occuper de lui. Donc c'était Rabbi Akiva et Niftar, l'El Kippour. Et il y a un avis, il dit à Rabbi Yehoshua Agarsi, viens avec moi, on va s'occuper de lui. On va récupérer le corps. Parce que les goïms ne vont pas nous laisser le prendre. On va le récupérer pour aller l'enterrer. Je lui dis d'accord. La nuit de Kippour, donc Rabbi Yehoshua Agarsi va avec, il suit Eliyahu Hanavi. Ils vont là-bas. Eliyahu Hanavi dit Hachem Ameforash, un nom kadosh. Le goy, le shomer, le gardien de la prison s'endort. Il ne voit plus rien. Rabbi Eliyahu Hanavi et Rabbi Yehoshua Agarsi rentrent dans la cellule et récupèrent le corps de Rabbi Akiva. Alors, ils l'ont récupéré, ils se sont occupés pour l'enterrer, etc. Rabbi Yehoshua Agarsi demande à Eliyahu Hanavi, mais Eliyahu Hanavi, j'ai une question à te demander. Comment tu as pu venir et t'occuper de Rabbi Akiva? Mais toi, Eliyahu Hanavi, c'est la chama de qui? De Pinchas. Parce qu'on sait que Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron à Cohen. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Et Pinchas, lorsqu'il a vengé la vengeance de Hachem, en tuant Kozbi Batsou, qui a fait trébucher Zimri, Ben Salou, l'histoire avec les benotes Midian, les filles de Midian, Hakadosh Baruch Hu lui a donné le bracha à Pinchas. Il lui a dit à Pinchas, comme tu as osé, tu as eu le courage de tuer Zimri Ben Salou, qui était Nessi Bet Av de Shimon, et grâce à toi, l'épidémie s'est arrêtée, tu as apaisé ma colère, donc j'ai arrêté de tuer les bénis Israël. Donc, Hineni noten lo et beriti shalom, je lui donne mon alliance de paix. Non seulement personne ne va te faire du mal, mais tu vas devenir un amalach, tu vas devenir Eliyahu Hanavi. Et donc, le Pinchas est devenu Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire que Pinchas n'est jamais mort, n'est jamais décédé. Donc, on voit le même tzaddik, Pinchas, il vit tout au long des générations, 2000 ans, 3000 ans plus tard, on le revoit dans le Nar. Et chaque Brit Mila, Eliyahu Hanavi vient. Et qui c'est Eliyahu Hanavi? C'est Pinchas. Alors, Rabbi Yehoshua Agarsi, il dit à Eliyahu Hanavi, mais Eliyahu Hanavi, mais toi tu es Pinchas, toi tu es un Kohen. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit dans Parashat est mort? La Paracha que nous allons lire après-demain.
Les nefesh lo itama be'amav. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur au sein de son peuple. Comment toi tu te permets d'aller t'occuper de Rabbi Akiva? Mais tu es un Kohen, le Kohen ne peut pas s'occuper d'un iftar. Voilà la question que Rabbi Yoshua Garci a demandé à Eliyahu. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu à Eliyahu? Regardez ce qu'il lui a dit. Lech est mort la chachamim. Il lui a un avis, il dit à Rabbi Yoshua Garci, qui est l'élève de Rabbi Akiva, va, dit aux chachamim du Beth Midrash, qu'ils enseignent à leurs élèves que les tzadikim n'ont pas d'impureté. En tum'a la tzadikim. Il n'y a pas de tum'a chez les tzadikim. Et d'ailleurs, il y a un avis, lui dit, Moshe Rabbeinu, dans la Sainte Torah, il a révélé ça. Où c'est marqué? Dans la même Torah, ici, dans cette même paracha, où il est marqué que le Kohen ne doit pas se rendre impur, eh bien, c'est marqué entre les mots qu'un tzaddik ne rend pas impur. Alors, Rabbi Yoshua Garci demande à un avis, où c'est marqué dans la Torah? Il lui dit, voilà, je te le montre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Les nefesh loitama be'amav. Les nefesh à l'âme, loitama, il ne devra pas se rendre impur be'amav, au sein de son peuple. Aval les mettre. Pourquoi il y a marqué be'amav dans son peuple? Alors, il lui a un avis, lui révèle. C'est pour faire une déduction. Au sein de son peuple, il n'a pas de droit de se rendre impur. Mais à l'exclusion de quoi? De met mitzvah et des tzadikim et des chachamim parce qu'ils n'ont pas d'impureté. Du mot be'amav, il y a un avis déduit, seulement un juif en général, on n'a pas le droit de se rendre impur à lui parce qu'il devient impur. Mais les chachamim, les tzadikim et les met mitzvah, on peut. Pourquoi les met mitzvah? Qu'est-ce que c'est un met mitzvah? C'est un iftar qui n'a personne pour s'occuper de lui. Met mitzvah, par exemple, c'est si on est en dehors de la ville, on voit un iftar, on sait que c'est un juif, et il n'y a personne pour s'occuper de lui. Même un Kohen a l'obligation de s'occuper, même un Kohen Gadol a l'obligation. C'est ce qu'on appelle met mitzvah. Un met de mitzvah, c'est un iftar qui n'a personne pour s'occuper de lui. Alors, donc la Torah nous dit dans ce cas de figure, on a le droit, un Kohen peut se rendre impur. Et aussi, les tzadikim et les chachamim, parce qu'ils ne rentrent pas tamés. Qu'est-ce qu'on voit de ce midrash-là? Nous voyons de ce midrash-là que les tzadikim ne rentrent pas tamés. Pourquoi les tzadikim ne rentrent pas tamés? Justement, c'est ça l'immortalité de l'âme. C'est qu'un iftar, un tzadik, il ne s'appelle pas mort, il ne s'appelle pas décédé. Tzadikim, bemitatam, keroim, chaim. Les tzadikim, même dans leur niptira, ils s'appellent vivants. Pas seulement lorsqu'ils sont vivants, nous le voyons agir. Bemitatam, keroim, chaim. Même lorsqu'ils ne sont plus là, leur corps est inactif. Ils sont vivants. Et un vivant ne rend pas impur. Parce qu'ils ont une âme immortelle. L'Anshama des tzadikim ne meurt jamais. Vous savez quoi? Quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu dans la Gemara. Les Chachamim nous racontent que Elisha Hanavi, il y avait un homme qui s'appelait Hanam El, non, il est un grand tzaddik, Ben Tikvat. Et cet homme-là, il était marié à une femme qui s'appelait Hulda. Et les Chachamim nous racontent qu'un jour, lorsque cet homme est niftar, ce Ben Tikvat est niftar, alors les Chachamim étaient en train de l'accompagner pour l'enterrer. Et à cet instant-là, il y a des brigands qui ont attaqué le cortège funéraire. Les Chachamim ont tremblé de peur, ils ont lâché le corps, ils se sont enfuis. Et les Chachamim racontent que le corps de cet homme-là a roulé et il a touché les ossements de Elisha, Hanavi. Il a roulé parce qu'il devait l'amener dans une grotte pour l'enterrer. Son corps a roulé parce qu'ils l'ont lâché. Il a touché les ossements de Elisha, Hanavi. Et les Chachamim disent qu'en touchant le contact de ce corps d'un défunt aux ossements d'Elisha, Hanavi, cet homme a ressuscité. Il a ressuscité et il est revenu chez lui à la maison. Et sa femme l'a vu. Il a dit, mais tu es niftar, mais on t'a accompagné pour t'enterrer. Il a dit, Akadosh Baruch Hu a fait que j'ai pu ressusciter.
Cet homme s'appelle Shalom ben Tikvat. Voilà son nom. Maintenant, je me rappelle. Shalom ben Tikvat. Et la Gemara nous raconte que cet homme-là, c'est rapporté dans le Radak, il rapporte cela sur le Pirouche de Mlachim, il a ressuscité en touchant les ossements d'Elisha Hanavi, et il a eu un enfant après cette histoire-là. Et comment s'appelle cet enfant qu'il a eu? Il s'appelle Hanam El Ben Shalom. Et d'ailleurs, il y a une Haftara que nous lisons à une période de l'année, Hanam El Ben Shalom. Alors les Rishonim m'expliquent, mais comment il a ressuscité? Par quel mérite? Les Rahamim nous disent que cet homme-là faisait un chesed extraordinaire. Il sortait en dehors de la ville et mettait des tonneaux d'eau à la disposition de tous les voyageurs, tous ceux qui rentraient en ville, dans la ville, qui étaient assoiffés. Parce que n'oublions pas, à l'époque, il n'y avait pas de magasins entre les villes, les gens voyageaient, ils n'avaient pas d'eau, il faisait chaud. Et cet homme-là, ce Shalom ben Tikvat, il avait cette mida extraordinaire de préparer de fûts d'eau pour donner aux gens gratuitement. Bisrout, ce chesed qu'il a fait, non seulement il a eu le srout de Tirat Amitim, mais en plus, nous dit les Chachamim, que sa femme, qui était une femme simple, elle s'appelait Hulda, elle est devenue Nevia. Et actuellement, en Eretz Israël, il y a le kever de Hulda Nevia. Elle s'appelait Hulda. Hulda, c'est une belette. Mais elle, c'était son nom. Et elle a été Zocha à devenir prophétesse par le srout du chesed qu'elle faisait en s'occupant avec son mari. Et c'est extraordinaire. Et ce que je voulais amener de cela comme preuve, c'est que Elisha Hanavi, qui était déjà décédé, il n'y avait que ses ossements. Et le corps de cet homme a roulé et a touché les ossements d'Elisha Hanavi. Il a fait ressusciter le mort. Et la Gemara nous dit, les tzadikim, ils sont plus forts après leur vie que pendant leur vie. On voit que même après sa vie, Elisha Hanavi a fait ressusciter des morts, juste avec le contact de son corps. Parce que tzadikim bemitatab keruim haim. Les tzadikim, dans leur petit rat, ils s'appellent vivants. Ils sont plus vivants que, même plus que leur vie. Ça, c'est quoi des tzadikim. Et c'est ce que Eliyahu a dit à Rabbi Yoshua Agarsi. Il lui a dit quoi? Tu me demandes pourquoi moi je m'occupe du corps de Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva n'est pas métamé. Rabbi Akiva, c'est un kadosh, c'est un chacham. Son corps ne rend pas tamé. Pourquoi il rend pas tamé? Parce que le corps d'un tzadik, c'est comme une neshama, il devient totalement kadosh. Totalement kadosh. D'ailleurs, c'est rapporté dans le Rouchalmi. Dans la Sechet Yibamot du Rouchalmi, il est rapporté que le corps des tzadikim n'est pas métamé. Maintenant, vous allez me dire, ben si c'est comme ça, alors les tzadikim, peut-être ils ont peut-être le droit d'aller sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, bientôt c'est l'Akba Omer. Puisque les tzadikim ne rendent pas tamé, donc le Kohen, est-ce qu'on peut lui permettre d'aller sur le kever de Rashbi? Bientôt c'est l'Akba Omer, de Rabbi Meir Baal Hanes. Mais dans le Yalkut Yosef, il est rapporté. Rav Yitzhak Yosef, il rapporte, il dit que bien que nous avons ces enseignements de la Gemara, mais dans la halacha, le Kohen ne peut pas rentrer dans un mausolée ou bien s'approcher du kever d'un tzadik. Bien que nous voyons que les tzadikim ne rentrent pas tamés, comme il y a un avis a dit, mais malgré tout, le Kohen ne doit pas se rapprocher d'un kever de niftar. Même si c'est un grand tzadik, même si c'est le kever d'un tana, il ne doit pas s'approcher. Donc on voit le kouach des tzadikim, l'immortalité de la neshama, et pas seulement que la neshama est immortelle, le corps lui-même devient une neshama. Le corps lui-même devient kadosh. Kadosh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous voyons que la ptira des tzadikim, c'est pas une ptira ordinaire, c'est bitat neshika. Lorsqu'un kadosh baruch Hu, il vient pour prendre la neshama, il embrasse les tzadikim. Pourquoi? Le malach hamavet n'a rien à faire avec les tzadikim, parce que leur corps est sacré, totalement sacré. Ça, c'est le koach de la Torah. Par le koach de la Torah, on arrive à sacraliser, à donner cette kdusha, même dans la matière. J'avais envie de vous rajouter encore un petit détail, et après on arrête le cours, après c'est à vous. Le Zohar Kadosh nous dit, il est marqué dans le pasuk, le talin nivlato alaetz. Kavor tevrenu bayom haou. Il y a une mitzvah à niftar, il faut l'enterrer le jour même. Il ne faut pas qu'il passe la nuit.
Et on sait qu'à Yerushalayim, on est très makpid, très très makpid, que les niftarim, ils ne passent pas la nuit. Il faut tout de suite les enterrer. Le Zohar Kadosh dit que tous les niftarim, normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut les enterrer le plus vite possible. Et le Zohar Kadosh dit que parce que s'il passe 24 heures, c'est un grand tsar pour le niftar. Et le Zohar demande, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel tsar il y a? C'est vrai que nous voyons que dans certaines situations, le niftar, on l'enterre pas, on l'enterre plus tard. Pourquoi? Bishum kavod du niftar. Si par exemple, il y a des proches qui ne peuvent pas assister si on l'enterre tout de suite, donc on attend, on retarde la kvora pour permettre aux proches de venir assister. Et ça, c'est le kavod du niftar. C'est pour l'honneur du niftar qu'on fait ça. Mais dans l'absolu, quand on peut faire le plus vite possible, il faut le faire le plus vite possible. Il faudrait pas qu'il passe la nuit. Alors, Zohar Kadosh, il demande pourquoi il y a marqué il faut l'enterrer tout de suite. Zohar Kadosh donne deux raisons. Alors nous, pour nous, on comprend, parce qu'il y a du tsar au niftar. Mais quel tsar? De quel tsar s'agit-il? Regardez ce que nous révèle le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dit que des fois, lorsqu'un homme quitte ce monde, une personne quitte ce monde, Hakadosh Baruch Hu, par sa bonté, par son chesed, veut donner un rattrapage à cette personne-là. Parce que de toute façon, il faut rattraper, on est dans ce monde, un monde de réparation. Même les grands tzadikim aussi doivent réparer et rattraper certaines choses qu'ils n'ont pas pu faire dans leur vie. Il y a plein d'histoires. On entend des tzadikim qui reviennent parce qu'il faut réparer des choses, malgré le madriga. Et dit Zohar Kadosh, des fois, à Niftar, Hakadosh Baruch Hu, par son chesed, sa bonté, veut récupérer la neshama de ce Niftar et la mettre dans notre corps pour lui permettre de se parfaire et de réparer ce qui manque. Mais il y a un principe que Hakadosh Baruch Hu ne peut pas mettre cette neshama dans un autre corps tant que le premier corps est sur la terre. Tant que le premier corps est visible, Hachem ne peut pas mettre cette neshama dans un autre corps. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh, il dit, Barminan, il dit quelqu'un qui est marié, Barminan, et la femme est nifteret, tant que la femme n'a pas été enterrée, il n'a pas le droit de se marier. C'est un sourd. Il doit attendre d'abord que sa femme, Barminan, soit enterrée pour pouvoir se remarier. Il dit, la neshama, c'est exactement la même chose. On ne peut pas mettre, HaKadosh Baruch Hu, mais pas cette neshama dans un corps tant que le premier n'a pas été enterré. Et la neshama, elle voit qu'il y a du tsar. Elle voit qu'Hachem lui tend la perche. Il veut donner une possibilité pour réparer, pour arranger. Donc, non seulement ça fait du tsar au niftar, mais ça fait du tsar à Hachem lui-même. Parce qu'Hachem, il veut faire du chesed avec ce niftar. Et on l'empêche de faire ce chesed. Parce que le corps n'a pas été encore enterré. Voilà la raison pour laquelle la Torah nous dit Kavor tikverenu bayom ha'u. Il faut faire le plus vite possible. Deuxième raison extraordinaire que Zohar Kadosh nous révèle. Pourquoi il faut faire vite pour enterrer un niftar? Il dit parce que la neshama a deux habits. Toutes les neshamot ont deux habits. Un habit physique et un habit shel nehora. Nehora, c'est de la lumière, luminosité. C'est ruchani, spirituel. Lorsqu'un homme est sur cette terre, alors Hakadosh Baruch Hu prend la neshama et l'habille par un corps. Il l'habille d'un corps. Donc le corps, c'est l'habit de la neshama. Lorsque le Zman arrive après 120 ans, et que cette neshama elle quitte ce corps, pour monter là-haut, Hachem lui donne un autre habit, qui s'appelle Nehora, Gouf Shel Nehora, Goufan Nehora, un corps lumineux. D'ailleurs, les tzadikim, on parle toujours de cette notion, l'illumination, la lumière, c'est quoi? C'est un habit pour habiller la neshama, parce qu'elle doit être habillée. Sinon, elle est dénudée, elle a honte, elle peut pas monter. C'est comme un homme qui vient dans une réception dénudé, entièrement découvert. Il peut pas oser faire une chose pareille. Nous dit le Zohar HaKadosh que pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse attribuer Goufa Nehora, l'habit d'illumination de cette lumière de Kedusha, il ne peut donner ça que si le premier corps a été couvert, enseveli dans la terre. Mais si ce corps n'a pas été encore enterré, la Neshama, elle reste en suspens. Elle ne peut pas monter. Elle a du tsahar. Chaque jour qui passe, la Neshama souffre. Parce qu'elle n'a pas d'habit, c'est un homme qui cherche, il a froid, il attend qu'on lui amène son costume. Mais une fois que l'iftar, le corps est enterré, à ce moment-là, on lui donne cette Neshama, ce corps de lumière. Dis donc le Zohar Kadosh, voilà pourquoi la Torah dit Kavor tikverenu bayom ha'u. Hazak Baruch.
Tisco la mitzvot pour votre patience, de m'avoir écouté. On a 5 minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir. Je vous écoute. Razak Rav, une question, oui, Chazak s'il vous plaît. Baruch, Baortier, Chazak Mika. Baruch Mordechai. Azak, Baortier. J'ai juste une question. Vous avez parlé de la Toum'a, de se laver les mains, et lorsque quelqu'un se rend, par exemple, près d'un iftar, qu'il touche le corps et qu'il devient tamé. Quel est le pouvoir de l'eau? Pourquoi est-ce que l'eau, qui est quelque chose de physique, va enlever quelque chose qui est spirituel, qui n'est pas physique? J'imagine qu'il y a un lien entre l'eau pour le lavage des mains après ce genre d'événement et l'eau du mikvé, par exemple, qui lui aussi va faire quelque chose va produire un effet. Pourquoi Eh l'eau? ben, ouais. C'est extraordinaire. Quand on étudie les halachot de Netilat Yadayim, on comprend un petit peu. Mais c'est ça, la force de notre peuple, c'est la pratique des mitzvot. Et la pratique à travers l'étude des mitzvot. On peut pratiquer par tradition, mais on ne déguste pas la mitzvah. On ne ressent pas la mitzvah. On ne connaît pas le secret de la mitzvah. Quand on étudie la halakha de Netilat Yadayim, on découvre des phénomènes incroyables. Comment? En prenant un gobelet avec révi'id d'eau, vous arrivez à écarter l'impureté de la main. Comment un homme qui, après une nuit de sommeil, il se réveille le matin, il prend un kéli, il fait Bessirugim les 6 fois Netilat Yadayim, d'après certains, 8 fois. Moi, personnellement, je fais 8 fois, comme ça le Kafar midi, et aussi il y a de faire 8, 4 et 4, et on zigzague. Comment, avec l'eau, et cette façon de faire, ça écarte la Toum'a. Et nous savons très bien que la Toum'a, ça s'appelle Ruach HaToum'a. C'est pas juste abstrait. Il y a un esprit, il y a une présence, il y a une force. À tel point que cette force est terrible que le Shulchan Aruch nous dit, dans les premières halachot, il dit, du matin, il dit que si quelqu'un ne respecte pas les halachot de Netilat Yadayim, à savoir, là où les Chachamim ont exigé Netila, exemple, celui qui se gratte la tête, le cuir chevelu, celui qui rentre le doigt dans le nez, dans les oreilles, ou celui qui rentre sa main en dessous de la chemise, il touche son corps, les parties qui sont couvertes de manière générale, en général, et il ne se lave pas les mains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Le Shulchan Aruch dit, si c'est un Talmid Chacham, il oublie toute sa Torah. Et si ce n'est pas un Talmid Chacham, Yotse Midato, je vais vous dire crûment ce que ça veut dire Yotse Midato, il devient fou. Il perd la raison. Dites-moi entre nous, quoi? Parce que j'ai rentré ma main sous la chemise, je vais devenir fou? Parce que j'ai gratté ma tête et j'ai étudié la Torah en même temps, je vais devenir fou? Eh bien oui. Nous dit Shulchan Aruch, dit le Kaf HaChaim, tout ce que les Chachamim ont institué. Les Chachamim savent, Beruach HaKodesh, ont reçu de Moshe Rabbeinu Har Sinaï, que chaque élément déclenche une force. Cette force, elle est là, elle est réelle, elle est concrète. Elle est prête à agresser l'homme. Et un homme, par sa émouna, par la mitzvah, par ses gestes de netila, par le réveil d'eau, il fait fuir ces forces-là. Les Chachamim nous ont révélé ces forces. Exemple, il a marqué de Ochot, Betakissé, celui qui parle aux toilettes, il est dans une grande sakana. Pourquoi il est en danger? Parce qu'il y a un shed, un démon, un esprit mauvais qui habite dans les toilettes. Vous allez me dire, mais comment il est rentré? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce que Hachem a fait que les lieux sales, les lieux où il y a de non-hygiène, la saleté, eh ben, les forces du mal s'accrochent là-bas. Ils habitent là-bas. Par conséquent, un homme qui rentre aux toilettes, qui parle aux toilettes, ça réveille, ça énerve ces forces qui se trouvent dans ces endroits-là. Il faut les laisser tranquilles, il faut respecter, il ne faut pas parler. Et c'est marqué dans le Kaf HaChaim, celui qui parle aux toilettes. Des fois, on a un téléphone qui sonne, on parle aux toilettes avec un téléphone ou un portable.
Chazvé Shalom, on se met Besakana, parce qu'il y a ces forces du mal qui sont dedans. Et c'est ça la Emouna de Am Israël. C'est Am Israël, les Chachamim nous ont dit cela. Et maintenant, la force, c'est que cette Netilat Yadayim, la Torah nous révèle que dans un réveil d'eau, on arrive à faire fuir ces forces. Un mikvé de 40 CA, on plonge dedans, ça fait fuir toutes les Kochotatum. Une femme qui est Nida, l'impureté, une des plus grandes impuretés, c'est la Nida, elle plonge dans un mikvé, elle ressort comme une nouvelle créature, une nouvelle Neshama, une nouvelle personne. Et l'eau du mikvé, vous avez des milliers, des centaines de femmes qui plongent dedans, et le mikvé reste cachère. Comment c'est possible? C'est ça la xéra de la Torah. La Torah nous a révélé les forces où elles se trouvent. Et dans le Zohar HaKadosh, on voit ces notions-là. La révélation, le koach de chaque chose, le koach de l'eau. Et nous, on ne comprend pas, il n'y a pas de logique dans ça. C'est une Kabbalah que nous avons reçue de nos Avot, de la Torah, des Chachamim, des Mekoubalim, du Zohar HaKadosh, que c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous devons avoir Emouna, que c'est comme ça que ça marche. Donc, Netilat Yadayim, c'est exactement le même système. Réveil d'eau, elle a un pouvoir d'enlever l'impureté de la main. Sur chaque main, réveil, ça s'appelle le chidouche. Même un seul réveil, si vous versez moitié, c'est aussi bien. Ça marche aussi. Bon, maintenant, c'est compliqué, il faut rentrer dans les halachot. Bon, donc, on voit. Maintenant, pourquoi l'eau? On sait très bien, je vous donne un remède comme je ressens. Maïm Chaim. L'eau, c'est la vie. En Maïm est la Torah. Ça symbolise la Torah. Mekor Maïm Chaim. Le source. Mekor, la source. Maïm Chaim, d'eau vive. On sait que tout ce qu'il y a sur terre, il y a là-haut. Ici, il y a des sources d'eau vive. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Mekor Maïm Chaim, une source d'eau vive qui jaillit. Elle jaillit d'un makom eau, du Gan Eden à Elion. Et de ce Gan Eden, cette eau jaillissante, elle se disperse, elle va dans les fleuves, elle remplit ce qu'on appelle Yam Hagadol. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Yam Hagadol, la grande mer. Ce n'est pas une mer qui est physique, ce n'est pas un fleuve physique, ce n'est pas des sources physiques, mais c'est des notions spirituelles d'où émane une sainteté extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle le koach d'Ashpa'a. Toutes les Ashpa'ot, toutes les influences que nous avons sur Terre, elles viennent de ces sources célestes. Et par conséquent, sur Terre, l'eau, ça correspond à ces notions d'eau qu'il y a là-haut. Et quand j'utilise l'eau sur Terre, ça déclenche ces notions spirituelles qu'il y a là-haut. Donc ça va très, très, très loin. Je ne voudrais pas trop vous retenir. On a déjà dépassé les limites. Hazak Baruch. D'un moment écouté, qu'on soit Zoché, Kedusha Vetahara, très bientôt, on n'aura pas besoin, il n'y aura pas de Niftarim, Bila'ama avec la Netzach, il n'y aura que des vivants, il y aura Tchichiat Ametim, on n'aura plus besoin de tous ces Inyanim de Toum'a. On sera entièrement Kadosh, Be'ezrat Hashem, et Geoula Kirouva, Amen. Passez un bon Shabbat et que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Amen. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.